Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on plonge dans une aventure assez extraordinaire. On va parler du voyage scientifique annuel en Antarctique, celui du British Antarctic Survey, le BAS. Et puis, il y a cette initiative sympa, Ticket to Antarctica. On va voir comment le public peut y participer symboliquement. On se base pour ça sur l'article Voyage scientifique et courrier de l'Antarctique. Et pour nous éclairer, nous accueillons notre spécialiste des sciences. Bonjour Evelyne. Bonjour Sam. Alors pour commencer, l'article décrit un balai aérien pour rejoindre l'Antarctique. C'est quoi exactement ce balai? Bah, c'est une opération logistique vraiment impressionnante, hein. Chaque automne, le BAS fait voler des avions depuis le Canada jusqu'à la base Rotra. C'est sur la péninsule antarctique. Depuis le Canada? C'est énorme comme distance. Ah oui, plus de 15 000 kilomètres. Et il y a pas moins de 11 escales prévues. Ça passe par Denver, Lima et puis Punta Arenas au Chili. C'est la dernière étape avant le continent blanc. D'accord. Et j'imagine que ce ne sont pas des avions classiques, hein? Non, non, ce sont des appareils spécifiques, des Twin Otter, des Dash 7. Ils sont équipés pour atterrir sur la neige, sur la glace. C'est pas rien. On imagine la coordination, la météo, le carburant. Exactement. C'est une logistique qu'on qualifie d'herculéenne. Tout doit être parfaitement calé. Et en fait, ça marque le début de la saison scientifique d'été. Les nouvelles équipes arrivent après des mois d'isolement pour ceux qui étaient là l'hiver. C'est fou. Et toute cette organisation, pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche à Roterra qui justifie tout ça, scientifiquement parlant? Alors, Roterra, c'est vraiment une base majeure. C'est un peu un laboratoire à ciel ouvert pour comprendre notre planète et surtout son climat. Le climat, oui. On y étudie l'évolution des glaces, bien sûr, les courants marins aussi, qui sont fondamentaux pour la régulation thermique globale, et même la vie microscopique, comment elle survit dans ces conditions extrêmes. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des mesures. Oui, voilà, ils collectent des données indispensables. Ça passe par des carottes de glace, des mesures de l'atmosphère. Ils installent aussi des capteurs sur les glaciers. Et toutes ces informations, elles sont vitales pour nourrir les modèles climatiques mondiaux, pour mieux comprendre le réchauffement. Donc oui, l'effort logistique est à la hauteur de l'enjeu scientifique. C'est très clair. Et alors, en parallèle de ça, il y a cette opération Ticket to Antarctique. C'est quoi le principe? Le public achète un billet? Ah non, pas exactement un billet payant. L'idée, c'est plutôt une connexion symbolique. On peut enregistrer son nom en ligne, et ce nom, il voyage, disons, virtuellement jusqu'en Antarctique. D'accord, c'est virtuel. Oui, mais pour rendre ça plus vivant, il y a un film documentaire qui suit toute l'aventure. Les préparatifs, le vol, la vie là-bas. Et puis, les inscrits reçoivent des emails chaque semaine, des airmails électroniques. Ah oui? Oui, un peu comme un journal de bord qui raconte le périple. C'est une façon un peu ludique et poétique, je trouve, de rapprocher les gens de cette science polaire. Et il y a quand même un petit quelque chose de tangible, non? Avec une histoire de bureau de poste? Oui, tout à fait. Et c'est assez incroyable. Rotorua abrite le bureau de poste le plus au sud du monde. Le plus isolé aussi. Le bureau de poste le plus isolé du monde. Voilà. Et dans le cadre de Ticket Antarctique, il y a un tirage au sort. 10 participants vont recevoir une vraie carte postale. Une vraie carte postale. Oui, envoyée depuis Rotorua avec le tampon officiel antarctique britannique. C'est un peu un clin d'œil à la tradition. Avant, les hivernants, ceux qui passaient l'hiver isolé, envoyaient des nouvelles comme ça. C'est génial ça. Ces cartes, elles font un long voyage retour, parfois via les Malouines. L'article cite l'appel de l'opération. 10 personnes auront la chance, pourquoi pas vous? C'est une belle promesse, non? Ah oui, recevoir une carte de l'Antarctique, c'est quand même unique aujourd'hui. Et je crois qu'il y a aussi un volet éducatif important. Absolument. C'est même un axe fort du projet. Il y a un programme pour les enseignants, pour les écoles, du primaire au collège. Qu'est-ce qu'il propose ce programme? Des ressources pédagogiques, des fiches sur les sciences, la géographie, l'environnement, pour que les classes puissent suivre l'expédition. Et il y a même un événement spécial de prévu. Ah oui? Le 27 novembre 2025, c'est le Protect Our Planet Day. Certaines classes pourront discuter en direct avec les chercheurs de la base Halley 6, une autre base britannique. En direct avec l'Antarctique. Oui.
L'article mentionne une enseignante qui raconte comment ses élèves attendent avec impatience le message de l'Antarctique. Ça montre bien que ça marche, ça crée de l'engagement. Et cet engouement du public, il se confirme? Les gens participent vraiment? Oui, les chiffres sont là. Il y a eu une opération un peu similaire en 2024 avec le navire RRS Sir David Attenborough. RRS, ça veut dire Royal Research Ship. D'accord. Eh bien, ils ont eu plus de 70 000 participants. Des familles, des retraités, des enfants, des classes. C'est énorme. Impressionnant. L'objectif derrière tout ça, c'est vraiment de reconnecter les gens avec la science, avec l'exploration, de raconter ces missions pas à pas pour redonner du sens, rendre ça plus humain, plus accessible que juste des chiffres ou des rapports. C'est une belle mission. Bon, si on devait résumer un peu les points clés de notre discussion, on a vu d'abord cette incroyable logistique, ce défi pour organiser les missions scientifiques en Antarctique. Ensuite, l'initiative Ticket to Antarctica, cette idée de créer un lien symbolique avec les noms, mais aussi physique avec les cartes postales. C'est ça. On a rappelé aussi l'importance de la recherche sur le climat qui est menée là-bas. C'est fondamental. Et puis, bien sûr, toute la dimension pédagogique pour intéresser surtout les jeunes. Oui. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, on peut se demander comment ces projets réussissent à rendre plus concrètes, plus tangibles, des réalités scientifiques et géographiques qui nous semblent si lointaines. C'est vrai. Et je me disais aussi, à l'heure du tout numérique, est-ce que le charme d'un objet physique, une simple carte postale venant d'un endroit aussi extrême, aussi mythique que l'Antarctique, est-ce que ça n'acquiert pas une valeur affective, symbolique encore plus forte aujourd'hui? C'est une sorte de matérialisation de l'aventure, de la découverte. Une très belle réflexion pour finir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.